Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Une mesure emblématique du gouvernement Kaba Thieba, évaluée depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit de celle sur la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Près de 2 ans après, quel bilan et quelle orientation donner à cette mesure pour de meilleurs résultats? Aucune trêve dans la Ghouta orientale en Syrie, où les bombardements se poursuivaient hier aux grandes dames des humanitaires qui ne pouvaient pas accéder à cette enclave aux portes de Damas pour secourir les milliers de civils toujours bloqués dans les décombres des immeubles. Près de 2 ans de mise en œuvre des mesures de gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans passées en revue à Ouagadougou. Acteurs de la santé, ONG et partenaires techniques et financiers se prêtent à ce exercice depuis ce matin. Pendant 48 heures, il s'agit pour eux de mesurer les acquis, identifier les insuffisances et donner de nouvelles orientations pour la réussite de cet engagement du président du Faso. Reportage Urbain Sommet, Estelle Judith Assogba. C'est le 2 avril 2016 que la mise en œuvre des mesures de gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans est effective au Burkina Faso. Et depuis lors, des rencontres périodiques sont organisées pour déceler les failles et envisager des mesures correctrices. La présente rencontre constitue la 4e du genre. Elle offre l'opportunité à tous ces acteurs ici réunis de faire le point des prestations offertes gratuitement durant l'année 2017. Au cours de l'année 2017, les agents de santé ont offert gratuitement des millions de prestations de soins aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans. Voici quelques chiffres qui le témoignent. 715 669 accouchements par voie basse, 21 520 césariennes, 4 836 395 consultations et prises en charge des femmes enceintes, 10 815 307 consultations et prises en charge d'enfants de moins de 5 ans. Sur le plan financier, au cours de la même année 2017, les prestations offertes gratuitement ont coûté à l'État et à ses partenaires techniques et financiers la somme de 28 milliards 860 millions 666 357 000 francs CFA. Un bilan jugé satisfaisant par le premier responsable du département de la santé et les partenaires techniques et financiers. Mais tous sont unanimes que des efforts restent à faire en commençant par résoudre les difficultés qui entravent la mise en œuvre efficace de cette stratégie. Il s'agit notamment des ruptures fréquentes de médicaments, des raquettes, des vols de médicaments et l'usage irrationnel de médicaments fait par certains agents de santé. Au regard de ces insuffisances, il est de notre devoir de trouver des solutions pérennes suivant les procédures légales et réglementaires. D'ores et déjà, le circuit de financement des structures de soins a été allégé dans l'optique de réduire de façon significative les ruptures de médicaments au niveau de la CAMEC. Pour améliorer le niveau d'efficacité de la satisfaction des patients en 2018, 2 résolutions majeures ont été prises. Il s'agit de l'élargissement du panier de soins gratuits pour inclure la planification familiale et l'amélioration de la qualité des services des soins de santé offerts aux populations. Les centres de santé et de promotion sociale de Tinkodogo et de Mouaga dans le centre Est, visités hier par la présidente exécutive de Pathfinder International. L'ONG soutient ces CSPS depuis 2016 et cette sortie avait pour but de mesurer les chemins parcourus depuis lors. Ce fut aussi une occasion pour la présidente de l'ONG d'échanger avec les acteurs de la santé et les autorités administratives et coutumières de la région. Roger Bebamba, Maïmouna Traoré. La présidente exécutive de Pathfinder International sur les traces des actions de l'ONG dans la région du Centre-Est. Dans cette région, elle accompagne 26 formations sanitaires publiques dans le domaine de la planification familiale. Un partenariat scellé en 2016 et qui a permis d'obtenir des résultats encourageants malgré quelques difficultés. À moi, en matière de planification familiale, il n'y a plus de tabou. Les gens ont compris, ce n'est pas la PF qui fait ceci ou cela, les gens ont laissé tout ça. Ils comprennent le bien fondé de la planification familiale. Le taux de prévalence est passé en 2016 à 13,16% à 19,25% au cours de l'année 2017. C'est des cas rares. Il y a des femmes en tout cas qui peuvent venir mettre le matin et revenir le soir pour
manifesté en tout cas le désir d'enlever. Et quand on essaie pour comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça, alors on se rend compte que c'est le chef de famille qui est contre. À Mouaga et au CSPS urbain 1 de Tinkodougou, les premiers responsables de la structure ont échangé avec les différents acteurs pour mieux saisir les difficultés, les défis à relever et corriger les insuffisances. Nous avons vu que lorsqu'il y a les semaines nationales de gratuité, il y a vraiment une hausse par rapport au nombre de personnes qui viennent pour prendre les services. Nous allons vraiment soutenir et accompagner le ministère de la Santé dans ce sens-là. I think those challenges can be overcome in Burkina. C'est sûr qu'on va y arriver à résoudre les challenges et les défis qu'on a. Sur le terrain, nous avons vu des gens qui sont très talentueux par rapport à ça. Je pense qu'en mettant nos énergies, nos façons de penser et nos façons d'agir, nous allons y arriver. Au cours de sa visite dans la région du Centre-Est, la présidente exécutive de Pathfinder International s'est entretenue avec les autorités administratives et coutumières, question de solliciter leur adhésion dans cette lutte pour le bien-être des jeunes femmes. Celles-ci se sont engagées à travailler à la levée des barrières. Santé toujours et un autre bilan sur la mise en œuvre d'un projet dénommé Lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées au Sahel. Il est exécuté depuis 3 ans au Mali, au Niger et au Burkina. Les différents acteurs de ces 3 pays se sont retrouvés à Bobo-Dioulasso pour la traditionnelle réunion de planification. La rencontre a permis de dresser le bilan des activités menées et d'asseoir un nouveau programme. Kadou Romain qui à Bobo-Dioulasso. C'est une tradition maintenant pour ces experts en santé de se retrouver en conclave au début de chaque année. Directeurs généraux et nationaux, représentants de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, cadres de l'Organisation ouest-africaine de la santé et représentants des ministères de la santé du Mali, du Niger et du Burkina sont ici à Sia pour leur réunion annuelle de planification conjointe du projet Paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel. Ce projet vise vraiment à combattre un certain nombre de maladies qu'on appelle les maladies tropicales négligées, comme la filariose, la schistosomiase, le trachome, etc. J'en passe. Et puis le paludisme qui est commun à nos 3 pays. Et donc, cette réunion-là qui réunit les 3 pays vise justement à clarifier les interventions qui seront mises ensemble concomitamment au niveau des 3 frontières. Le projet est en œuvre depuis 2016. Il a dans son viseur l'élimination du paludisme et des MTN, les maladies tropicales négligées. C'est pourquoi d'ailleurs, pour le Burkina, on a créé un secrétariat technique chargé de l'élimination des maladies prioritaires, des maladies infectieuses prioritaires, dont font partie les MTN qu'on vient de parler, pour faire en sorte que vraiment, à l'horizon 2030, là, on ne dit pas qu'il n'y aurait plus de cas, mais que ça n'affecte plus un grand nombre. Ça veut dire que ça ne devient plus un problème de santé publique. La présente rencontre va permettre, entre autres, de dresser le bilan des activités de la campagne 2017, d'élaborer un chronogramme consensuel de mise en œuvre des campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier et de distribution de masse de médicaments contre les maladies tropicales négligées. Autre point de l'actualité nationale, réunion du cadre sectoriel de dialogue défense et sécurité pour jeter un œil dans le rétroviseur. Ce cadre a réalisé un bilan de 63% au cours de l'année 2017 en ce qui concerne son programme d'activité et 59% en termes de réalisation financière. La rencontre qui s'est tenue lundi dernier a regroupé les ministères de la Défense et de la Sécurité. Paul David Bambara, Moumouni Soubega. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, c'est la principale avancée annoncée par le cadre sectoriel de dialogue défense-sécurité au titre de l'année 2017. Sur le terrain, plusieurs autres actions ont été menées, ce qui donne aujourd'hui quelques motifs de satisfaction. Le point que nous avons fait nous permet de dire que nous avançons, même si c'est à pas encore à petits pas, mais nous avançons parce que par rapport à l'année 2016, l'année 2017 a permis de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Dans un contexte marqué par la menace terroriste au Burkina,
le cadre sectoriel de dialogue défense-sécurité se veut rassurant quant à l'aboutissement des projets entrepris durant l'année 2017. Avec un total de 1915 élèves sous-officiers recrutés, les effectifs des forces de défense et de sécurité sont ainsi renforcés. Nous mesurons aussi les défis qui sont encore là, qui sont présents et qui nous invitent à faire davantage, à innover davantage, à créer davantage de solutions pour une réponse véritablement à la hauteur de la sécurisation de nos populations et de leurs biens. Réalisation d'infrastructures pour la sécurité, renforcement des effectifs, ce sont entre autres les projets et programmes envisagés pour l'année 2018. En ce qui concerne les stratégies, une réforme de la politique de sécurité nationale est engagée afin de répondre au mieux aux besoins en sécurité des citoyens burkinabés. Poursuite des tournées du médiateur du Faso après l'Est et le centre-Est, cap sur le centre-Ouest pour Sara Seremé et sa délégation. À Koudougou, le médiateur du Faso a présenté aux forces vives son institution et ses missions. La conférence foraine a été une occasion d'échange entre Sara Seremé et les populations autour de la nature des conflits pour lesquels on pourrait interpeller son institution. Reportage Kosoun Koulibaly, Nathalie Savado. Sara Seremé présente son institution aux forces vives de la cité du Cavalier Rouge. Objectif, recueillir les préoccupations et expliquer le bien fondé du médiateur du Faso. Un débat qui s'est mené sans langue de bois. La question de l'incivisme, les conflits du foncier, le problème entre ex-agents du Faso Fani et administrés, ce sont autant de sujets abordés à cette audience foraine. Ça nous a permis de connaître qu'est-ce que c'est que le médiateur du Faso, comment on peut saisir cette institution. Et vraiment, ça a été bénéfique. Avec Madame le médiateur Sarah, nous avons constaté des innovations parce qu'elle a rompu avec l'éternel recommencement. C'était toujours les dossiers de Faso Fani. Nous étions 400 et quelques travailleurs. Nous avons perdu plus de 100 et quelques travailleurs à l'heure actuelle. Et nous avons des veuves qui souffrent. Les enfants sont renvoyés même de l'école. Nous pensons, et nous avons la certitude, en voyant le dynamisme de Madame le médiateur, elle peut nous sauver de cette situation. Élèves et étudiants ont pour leur part dressé leur plateforme revendicative. Des revendications jugées légales par le médiateur du Faso. Si un étudiant ne revendique pas ce qui n'est pas digne d'être appelé un étudiant, il doit avoir l'esprit suffisamment ouvert et l'esprit critique et savoir exactement ce qu'il fait pour pouvoir améliorer son quotidien, lui améliorer son cadre d'études, lui permettre d'être la future élite que nous attendons. Nous saluons à juste titre ces revendications posées. Nous allons le transmettre aux autorités compétentes pour que ces équations soient vraiment étudiées. À la fin de la conférence, c'est une satisfaction totale qui se dégage tant du côté des conférenciers que des autorités administratives. L'objectif visé est atteint au-delà de nos attentes. La ville de Koudougou est dite parfois une ville rebelle, mais cela justement explique juste que ce sont des citoyens qui défendent leurs droits sans coup férir. La seule équation que nous leur posons, c'est quelle voie utiliser pour défendre les droits. Nous sommes très contents du passage de Madame le médiateur du Faso parce que ça va apporter un plus pour la cohésion sociale dans notre région. Mais avant la tenue de la conférence, Sara Seremé et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses pour saluer leurs actions menées pour la paix et la cohésion sociale dans la cité, socle du développement durable du Burkina Faso. Parlons toujours de promotion de la tolérance et de la coexistence pacifique qui était au centre d'une formation qui s'est déroulée à Dori. Elle a rassemblé toutes les communautés religieuses et acteurs de développement du Sahel. À l'issue de la rencontre, un projet dénommé Agir ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel a vu le jour. Ce projet couvre toute la région et sera exécuté pendant 18 mois. Martin Ouedraogo, Sekouzongo. Les communautés musulmanes et chrétiennes côte à côte et ensemble pour promouvoir la tolérance et le vivre ensemble dans la région du Sahel. Réunis en atelier, l'ensemble des communautés religieuses et les acteurs du développement du Sahel
se mobilisent contre l'extrémisme violent. Étant donné que la religion n'est pas de la magie, il faut de l'engagement des personnes pour que les bienfaits, la grâce que Dieu donne là, puissent effectivement produire les fruits de paix et de justice que nous recherchons. Pour nous, c'est essentiel que ces responsables religieux, ces responsables communautaires, ces leaders communautaires, qui sont pour nous des multiplicateurs dans leurs localités respectives, puissent s'engager avec nous pour être pour nous les relais incontournables d'ailleurs, pour que le vivre ensemble soit une réalité. Le vivre ensemble étant à la fois une nécessité et une obligation, comme stipule le thème de ce présent atelier, le projet Agir ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel répond à cette recommandation. Nous venons de lancer ce projet-là dont l'objectif sera de promouvoir la paix et la tolérance. Et vous savez que le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique a comme entre autres mission de travailler à la promotion de la tolérance et de la paix au Burkina Faso. En tant qu'entité gouvernementale, notre rôle, c'est de porter bien sûr cette vision, mais c'est de créer aussi les conditions favorables pour que tous les citoyens puissent s'y intéresser. Les participants à cette rencontre repartent à leurs localités respectives avec les outils et les graines de paix. Le projet Agir ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel intervient dans les 4 provinces de la région et a une durée de 18 mois. La trêve reste difficile à trouver dans la Ghouta orientale en Syrie, où aucun civil n'a été évacué de cette enclave rebelle au port de Damas. Les rebelles qui contrôlent ce quartier et les autorités syriennes s'accusent mutuellement de violer ce cessez-le-feu négocié par les Russes pour un but humanitaire. Les civils ont payé un lourd tribut au bombardement de l'aviation syrienne depuis plus d'une semaine. Bilan, plus de 600 morts et de milliers de blessés. Postés à l'entrée d'un camp syrien géré par le gouvernement, des ambulances vides et du personnel du Croissant-Rouge qui attendent. Depuis l'adoption d'une résolution samedi exigeant un cessez-le-feu en Syrie, rien n'a semble-t-il changé. Ni accès humanitaire, ni autorisation du régime pour se rendre dans des zones assiégées, ni évacuation médicale n'ont été constatées. Les bombardements, eux, se poursuivent. Vladimir Poutine, pourtant, estime que des évacuations ont eu lieu. Nous avons réussi à évacuer un groupe important de ceux qui voulaient partir. Mais le deuxième groupe, qui était prêt, n'a pas pu partir parce que les militants ne leur ont pas donné la possibilité de le faire. Comme nous le savons bien ici en Russie, les obus de mortier ont même frappé le territoire de l'ambassade de Russie et la mission commerciale. Allons-nous tolérer indéfiniment cela? Non, bien sûr que non. La représentante des États-Unis à l'ONU, Kayleigh Curry, accuse le régime syrien de violer l'embargo. L'ambassadeur russe accuse quant à lui les opposants au régime syrien. Après une nuit marquée par des affrontements intenses à la périphérie de la Ghouta orientale, l'aviation du régime a de nouveau bombardé mercredi matin plusieurs localités de l'enclave rebelle, où près de 600 civils sont morts depuis le 18 février. La revue de presse avec Vincent Tiendrebego, que faut-il retenir dans les colonnes de journaux où les sujets d'actualité sont diversifiés? Ce jeudi, le seul point commun, c'est le système de rémunération de la fonction publique qui retient l'attention. C'est le sujet à la une de l'ensemble des quotidiens, la refonte du système de rémunération de la fonction publique. 21 jours pour trouver des solutions consensuelles, titre aujourd'hui au Faso à propos. L'axe central de cette réflexion devant porter sur la soutenabilité de notre système de rémunération et sur l'avenir de notre modèle de fonction publique, propos du chef du gouvernement rapporté par le journal. Le journal Le Pays ajoute que la réalité, selon Paul Kabatieba, est que les grandes variables macroéconomiques sont en déséquilibre dans le contexte actuel du pays, avec l'évolution de la masse salariale qui a pris un certain tournant. Et comme pour signifier qu'il y a danger en la matière, le Premier ministre évoque un impératif de pérennisation de la fonction publique à travers donc la refonte du système de rémunération engagé hier avec les forces vives de la nation, de qui il attend des propositions. Il faudra alors rationaliser la masse salariale, note Sidoya pour sa part. Et c'est un enjeu patriotique et national qui requiert la contribution de tous de manière objective. C'est encore là d'autres mots du Premier ministre que nous rapporte ce journal.
Alors, le partenaire incontournable dans cette affaire, ce sont les travailleurs. Et les propos du président du mois des centrales syndicales sont caractéristiques d'un responsable syndical. Se soumettre à la base avant de se prononcer. Explosion meurtrière mardi passé au Mali, pas une semaine sans que résonnent des mines et autres engins explosifs dans la bande sahélo-saharienne, constate l'observateur Palga. Et à ce rythme, les forces coalisées ne sauront plus où poser les pieds, au sens propre comme au figuré, dans ce centre du Mali. 2000 personnes, civiles et militaires, en ont déjà été victimes, dont des centaines de morts, selon les chiffres du journal. D'où l'urgence de la force du G5 Sahel de se déployer véritablement sur le terrain pour briser les reins à ce monstre sanguinaire. Trop de soutien gâte le soutien, a compris le ministre sénégalais de l'Intérieur, mais trop tard, nous apprend le pays. À propos de la prochaine présidentielle en 2019, ce ministre a fait publiquement cette déclaration. Je ferai inscrire tous ceux qui veulent voter Macky Sall. Je m'emploierai pour qu'ils récupèrent leur carte d'électeur et je les aiderai à aller voter. Voilà un excès de zèle qui ne sert pas le président Macky Sall. Ce ministre chargé de l'organisation des élections ayant remis en cause sa neutralité et son impartialité, l'opposition exige désormais sa démission. Car un ministre de l'Intérieur ne devrait pas dire ça. Propos d'un président. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.